Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir Vivien Battista. Salut Vivien. Salut Jérôme. Alors Vivien, je vais vous raconter, il va nous raconter sa petite histoire. Vivien, il est basé dans le Finistère et puis là, il avait envie de faire une bonne action, mais en même temps de faire du vélo. Et il part samedi sur une randonnée d'à peu près peut-être 500 kilomètres, voire plus, c'est pas défini, quelque chose qui s'appelle la route des phares. Tu peux nous en dire plus? Écoute, ouais, très simplement, cette année, personnellement, je n'ai pas pris de licence. En temps normal, je suis plutôt coureur FFGT. Il y a 2 ans, j'avais repris une licence FFC, bon, un niveau on va dire, d'entrée de base. Il faut savoir que j'ai 43 ans, donc c'était plus pour faire plaisir à des collègues un peu plus jeunes de se tirer la bourre. Donc, pourquoi pas la FFC? Donc, voilà. Donc, cette année, pas de licence. Et je me suis dit, surtout après une rencontre, en l'occurrence, courant juin, je me suis dit, pourquoi pas me faire un petit défi, un petit challenge perso pendant l'été. Donc, effectivement, la route des phares. Donc, l'idée est simple. Dans mon département, en fait, c'est de relier plusieurs phares terrestres, hein, forcément, vu que je suis en vélo. Donc, il y en a déjà 3 qui sont situés très proches de Brest sur une première boucle de 50 kilomètres. Et l'idée, faire un tour du Finistère, effectivement, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec un petit passage dans les Côtes d'Armor pour aller voir un joli phare que je ne connaissais pas, hormis sur carte postale. Et après, un retour vers l'ouest, du côté de Kerlouan pour le dernier phare, et une arrivée à Port-Salle, auprès de la station SNSM de Port-Salle. Donc en gros, tu vas longer le littoral à un moment donné, pas toujours, mais presque. Tu vas longer le littoral. Tu parles de la SNSM, SM, la ouais. Société nationale des comment Sauveteur en mer. des sauveteurs en mer, voilà, parce que cette action, cette route que tu vas faire, c'est aussi pour leur rendre hommage, et c'est une action où tu vas peut-être récolter des dons pour les sociétés qui, je rappelle, ne sont pas des organismes d'État. Tout à fait, hein. Effectivement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'un peu exceptionnel personnellement, en fait, un défi. Donc, voilà, 200 kilomètres, je sais faire. Là, le week-end dernier, j'ai fait 365 kilomètres en préparation. Donc, c'était une première sur une distance, une première en solo, en l'occurrence, sur une distance pareille. Paris-Brest-Paris, j'ai déjà parcouru en 2015, mais bon, par moment, tu es seul et tu roules comme pas mal en groupe. Là, 365 bornes, j'étais content. Et là, effectivement, je me suis dit faire un tour et trouver quelque chose, un fil conducteur. Donc, c'est des phares. Et en parallèle, me dire, voilà, quitte à le faire, essayons de le faire pour une cause. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, la SNSM, moi, ça me tenait à cœur dans le sens où c'est des bénévoles, hein, et qui fonctionnent que par des dons et du mécénat. Donc, il faut se dire que ces gens-là sont quand même sur la brèche 365 jours par an, 24 heures sur 24. Il y a à peu près une vingtaine de jours, il y a quand même un bateau du côté de Port-Spodère, donc pas très loin de Brest et pas très loin de Port-Salle où est basée la station, qui sont venus en aide, un équipage, un petit voilier, 3 personnes. Le bateau a quand même coulé, les gens sont sains et saufs. Donc voilà, là c'est un exemple quand même qui était concret et très récent dans l'actualité du sauvetage en mer. Donc c'est important de mettre en lumière, de mettre en avant la SNSM. La région, tu les connais. Donc tu vas partir pour quelques jours en totale autonomie. C'est-à-dire que tu pars tout seul et en totale autonomie, tu t'arrêteras où tu pourras quand tu voudras. Ou quand tu Écoute, pourras d'ailleurs. ouais, voilà, alors quelques jours, l'idée c'est que je pars donc ce samedi à 5 heures du matin. Donc j'ai des collègues qui sont au courant, ont les réseaux sociaux et là, pareil, via cette vidéo, j'espère que ça pourra mettre la lumière sur ce projet, ce défi, effectivement. Donc après, moi je suis pas trop tracassé, hein, j'y vais seul, j'ai tracé le parcours via une application où là, elle m'a sorti un parcours de près de 520 kilomètres. Comme j'ai pu te le dire quand on a discuté dans un premier temps. Voilà, moi, j'ai pas de Garmin sur mon vélo. J'ai mon téléphone, donc je fais ça un peu à l'ancienne, pas à l'arrache, parce que j'ai un cap, je sais par où je dois passer. Donc, voilà, mais bon, c'est vraiment un côté aventure. Et effectivement, je m'arrêterai où je peux manger le midi jusqu'à qu'il fasse jour. Après, il y aura comme une nuit à traverser. Après, l'idée, moi, je travaille lundi à 8 heures, donc j'ai de la marge.
Plus sérieusement, j'espère être arrivé dimanche peut-être vers les midis. Voilà. Il faut savoir que le week-end dernier, j'ai pédalé pendant 13h30, mais je suis parti de 17h. Donc c'est vrai que le temps file très très vite quand on Le s'arrête. temps file vite. Alors du coup, quand tu as décidé de faire ça, tu nous parlais tout à l'heure de courses longue distance. Tu nous parlais du Paris-Brest-Paris qui a fait en 2015, qui a lieu de nouveau d'ailleurs en 2000, qui aura lieu en 2023. Si tu veux y participer, hein, tu es le bienvenu, évidemment. On travaille avec eux, nous. Donc une préparation spécifique à un moment donné quand tu as décidé de partir. Et une machine peut-être préparée différemment d'une machine pour faire la petite sortie du jour. Bah, écoute, après préparation, moi je me suis mis ça en tête ça fera 2 mois. Samedi, ça fera 2 mois. Comme j'ai pu le dire en amont, oui, ça a été une rencontre où j'ai rencontré c'est devenu un ami, Fabien, on va le citer, Fabien Marotel, donc un collègue qui est parti de Montpellier-l'Hérault, hein, en direction des Pyrénées et qui est remonté par la côte atlantique, qui est passé par Brest, en fait, qui a fait en solo ou accompagné par personne, par des petits bouts comme ça et des gens qui l'hébergeaient, qui a fait un tour de France pour sensibiliser à sa maladie, la maladie de Crohn. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a vraiment une tendance on le voit bien, de liberté. Bon, j'ai pas spécialement envie de citer le Covid, mais bon, on va le dire. C'est vrai qu'ici sur Brest, il y a eu le grand départ. On a vu beaucoup de gens, beaucoup de familles en vélo. C'est vraiment quelque chose qui se développe. Et moi, j'ai vu ce collègue-là qui m'a vraiment donné une belle leçon. Et je me suis dit, moi, à ma petite échelle, bon, c'est pas grand-chose, hein, 500 km quand tu vois que certains en font des milliers seuls. Et voilà, donc après, c'est ouais, se lancer, préparation du vélo. J'ai un vélo type carbone, un vélo aéro. On va pas citer la marque, mais bon, c'est un vélo assez haut de gamme. Je mets une sacoche sous la selle où je vais embarquer deux, trois canettes genre de Perrier, des barres, de quoi manger. Voilà, après une tenue pour la nuit, une veste couvrant. Voilà, après la météo, bon, même si c'est l'été, on reste en Bretagne. Donc, On, on reste en Bretagne, tu l'as dit, on a vu ce que c'était au moment du Tour de France. Il faisait pas froid, mais les 4 étapes ont été, on va dire, un petit peu arrosées. Et voilà, bon, donc il faut effectivement se protéger. On va pouvoir te suivre, hein, tu as créé une page spéciale sur les réseaux sociaux, sur Facebook entre autres, qui s'appelle La Route des Phares. On va pouvoir suivre ton périple. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se joindre, qui vont t'accompagner sur quelques kilomètres? écoute, j'ai quelques petites touches avec des collègues plutôt du Sud Finistère. Donc, on se connaît depuis un certain temps. Donc, là, je vais essayer de réactiver ça, effectivement. Et il doit y avoir quelques personnes. Après, c'est vrai que je pars relativement tôt. Alors, l'idée, c'était pas par rapport à la chaleur ou quoi aux caisses, mais je me suis dit, bon, vraiment, pour faire une d'épreuve, de parcours, il faut partir tôt, quoi. Il faut vraiment faire une journée pleine, partir vraiment, quitte à rouler un petit peu de nuit pour se mettre vraiment la mise en jambe. Et déjà, bon, moi j'aime bien rouler la nuit, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier en termes de sensation, d'atmosphère. Donc partir tôt, effectivement, où là je pense que sur la partie Nord Finistère, je ne vais pas avoir grand monde. Premier objectif, c'est d'arriver du côté de Pinmar, au niveau du remarquable phare d'Aigmul, vers 13h, 13h30. Donc là, je ferai déjà une première pause, à savoir que j'aurai déjà quasiment 200 km, enfin 185 dans les jambes. Et voilà, après, Là, dis-moi, tu viens de parler du phare d'Eckmühl, c'est ça? oui, Ah, le phare d'Eckmühl, alors tiens, c'est marrant, c'est rigolo ça. Ça me rappelle ma jeunesse lycéenne parce que j'étais à Versailles, j'allais dans une brasserie en sortant du lycée pour manger le midi, ça s'appelait la Bretagne. C'était tenu par des Bretons et quand ils avaient au dessert un morceau de phare breton, ils nous disaient c'est le phare d'Eckmühl. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai ce nom qui m'est resté, j'ai ce nom qui m'est resté en tête. Donc il y a 5 phares en gros sur lesquels tu vas passer. 6 du coup. Alors, les 6 du trois coup, phares, ouais. avec un phare dans les Côtes d'Armor. Voilà, tout à fait. Parce qu'il était remarquable et bon, il fallait amorcer de demi-tour. Donc, un petit passage dans les Côtes d'Armor, ça fera pas de mal. Et vu que je Tu vas connaissais pas. faire, tu vas faire des petites photos, tu vas faire des petits films pour rendre compte un petit peu de ton histoire, de ta randonnée. Oui, bon, moi, tout à l'heure, tu parlais de Facebook. Donc, j'ai pas, sur mon profil perso de Facebook, on peut suivre un peu mon actualité. Après, là, effectivement, ce sera via Instagram, hein. Via Instagram, du coup, mon profil sur Instagram, c'est Papa Vive Cycling, tout attaché en minuscule. Donc, je ferai une petite story comme tout le monde peut le faire, hein. Et bon, rapide, hein, certaines sont plus élaborées. Moi, je veux symboliquement prendre une photo devant chaque phare et après, bah,
voilà, au détour des chemins, ce que je peux voir, ouais, j'essaie de faire un peu vivre, ou faire vivre ça. Je considère que les gens sont à mes côtés, je serai jamais vraiment tout seul, en fait, quelque part. Voilà, le but, c'est que bon, toi, tu vas un peu pédaler, mais c'est aussi, je le répète, mettre en lumière toutes les activités bénévoles de la Société nationale des sauveteurs en mer, qui sont évidemment utiles, parfois l'été, toute l'année vers chez vous, parce qu'il y a des bateaux en difficulté, des gens qui sont un petit peu en difficulté, qui savent naviguer ou pas. Et d'ailleurs, la Société de sauvetage en mer est toujours là quand on en a besoin. Donc c'est bien de faire focus sur eux. Et ton initiative, bah, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Tu es dans une zone où il y a la Société nationale des sauveteurs en mer. Bah, tu leur rends hommage, on va dire, et eux certainement te rendront hommage parce que c'est pas rien d'aller faire ce kilométrage-là, même si c'est pas non plus en montagne, en haute montagne. Bah, il faut aller les faire et c'est bien de les mettre en lumière. Ouais, bah, c'est vrai qu'au final, c'est pas le même ratio. Pour les gens qui verront la vidéo, qui sont hors région, bon, chez nous, le ratio, à peu près, c'est 1000 mètres de dénivelé pour 100 km. Donc, effectivement, quelqu'un qui fait des cols, qui est un pur montagnard, c'est peut-être pas comparable. Mais bon, je pense qu'en solo, passer 500 km, c'est quand même en soi Bah, une c'est belle, bien. un beau défi. Donc, après, Bah, on c'est aura le temps. plutôt, c'est plutôt un beau défi, et en tout cas pour une belle cause. Vivien, bah écoute, voilà, Radio Cyclo va suivre, va partager toutes tes publications que tu mettras à partir de samedi. C'est notre contribution finalement à cette belle aventure. Ok, bah super. Bah, merci beaucoup en fait du soutien et bah voilà, n'hésitez pas effectivement à me contacter via les réseaux, donc ouais, sur Facebook, Vivien Battista ou Instagram, Papa Vive Cycling et voilà, bah, vivement le départ, j'ai envie de dire. Voilà, vivement le départ, il y a une excitation déjà, on est pas loin du départ. Dernier préparatif, la machine, toi, mettre dans les sacoches tout ce qu'il faut pour bien se nourrir. On en profite pour dire que tu as eu un soutien de ce côté-là au niveau nutrition. Ouais, bah après, j'ai des amis qui sont en Sud-Finistère qui m'ont donné un coup de main. Après, bon, avec des collègues, préparer le vélo. Ouais, il y a comme des gens qui ont gravité aussi autour de ce petit projet qui reste, je répète, comme modeste. Mais c'est vrai que voilà, le matériel, une sacoche, ben, faut quand même acheter certaines choses. Donc, c'est un copain qui me l'a prêté. Donc, ouais, j'ai quand même le sentiment de. Voilà, donc je pars quelque part pour ouais, une aventure solo. Mais je sais qu'il y a des gens qui seront présents de près comme de loin. Donc, Et qu'il y a une équipe autour qui t'a aidé, qui va t'aider sur le moment et qu'on doit remercier parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Merci Vivien. voilà, et juste si je peux me permettre, en conclusion, Permets-toi. remercier aussi mon club, donc le CC Bourg-Blanc. Donc voilà, je porterai fièrement les couleurs, le maillot jaune de Bourg-Blanc ce week-end. Ben Voilà. voilà, tu seras maillot jaune pendant 2 jours, tu l'auras porté pendant 2 jours. Ouais, Salut Vivien, à très bientôt. merci Jérôme, salut.